Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo super facile, rapide, accessible à tout le monde parce que je vais vous faire un look complet naturel mais en utilisant le moins de produits possible. Donc pour commencer, je vais m'hydrater avec la crème de Bioderma Sébium pour pores dilatés. Donc cette crème-là, premièrement, elle hydrate et en plus, elle va faire comme l'effet d'une base avec le silicone qui est à l'intérieur, elle va venir vraiment camoufler les pores de la peau. Ensuite, je vais avec le portfolio de Lise Wattier. Je vais utiliser la couleur plus verdâtre, ce qui va venir cacher les rougeurs. Et puisque j'utilise des fonds de teint de couvrance légère, donc je mets toutes les chances de mon côté pour cacher mes rougeurs. J'adore vraiment. Ça la sèche pas trop mon visage, donc et voilà. Ensuite, j'utilise les deux fonds de teint de L'Oréal, le True Match et le Lumi, que je vais venir un après l'autre mettre sur mon visage en forme de petits points, comme vous pouvez voir. Et je vais venir étendre le tout avec l'éponge Beauty Blender. J'adore cette éponge-ci parce que justement, quand on a un budget restreint, on peut tout faire notre teint avec une seule éponge. J'adore. Vraiment. Puis ça fait qu'on a moins de choses à traîner. Puis elle fait vraiment un fini naturel complètement. Je vous le recommande. Donc ensuite, avec le Studio Finish de MAC, je vais venir camoufler certains boutons qui paraissent encore un peu. Ensuite, avec le Cash-In True Match de L'Oréal, je vais venir en appliquer partout sur le contour de mon œil et ça va vraiment m'aider à illuminer mon regard. Ensuite, je continue à le fondre avec la Beauty Blender. Vraiment, comme je vous dis, on fait tout avec l'éponge. Ensuite, avec ma palette 6 contours de Costalcel, je vais venir utiliser le rond blanc pour venir fixer mon cache-cerne et vraiment continuer l'effet d'illuminer. Je sais pas si ça se dit, mais ça va venir continuer d'illuminer le regard sans neutraliser le cache-cerne. Donc ensuite, je vais continuer avec ma poudre MAC Studio Fix, la couleur C3.5. Je vais venir fixer le reste de mon fond de teint avec cette poudre. Et j'adore complètement parce que Studio Fix, c'est un fond de teint compact. Donc, vu que j'utilise, comme j'ai dit, un fond de teint à couvrance légère, ça va venir compléter l'effet de couvrance et en même temps fixer le fond de teint. Donc, j'adore cette poudre totalement. Ensuite, je me défais la tignasse et je prends la palette Naked Urban Decay, le fard Naked, que je n'ai utilisé pour mes sourcils, simplement leur donner un petit peu plus de définition, justement, parce que j'aurai des sourcils vraiment pâles. Donc, je viens juste les souligner davantage. Je les peigne. Et pour mes yeux, je vais prendre ma poudre bronzante Pupa. Je vais venir prendre la couleur qui se rapproche le plus de ma peau pour simplement venir creuser, donner du relief à mon œil, mais sans faire un jeu de couleurs extraordinaire. C'est simplement pour creuser et souligner davantage le regard. On garde ça naturel et simple. Ensuite, je prends de Benefit l'illuminateur What's Up que je venais utiliser en base sur la paupière mobile que j'étends au complet. Ensuite, pour continuer l'effet d'illuminateur, je prends mon illuminateur Heart Candy que je viens utiliser pour fixer la base illuminatrice pour illuminer encore plus. Bref, tout ça pour illuminer le regard. Je reprends le même illuminateur que j'utilise sous le sourcil. Une étape à ne vraiment pas oublier. Et ensuite, dans ma palette MAC, je prends l'ombre à paupières Carbone avec laquelle je vais venir faire comme un eyeliner. Mais ça va être vraiment plus naturel. Ça va autant définir la base des cils, mais sincèrement, ça, comme j'ai dit, ça fait vraiment naturel, mais effet quand même. Donc, même chose de l'autre côté. Et je le fais vraiment mince, là. Vraiment à la base des cils. Ça va vraiment définir le regard, mais sans trop exagérer. Ensuite, je recouvre mes cils, une étape que moi, je ne peux me passer maintenant. Ça fait vraiment une grande différence. Et j'utilise mon mascara Pupa Ultra Flex, que
Sincèrement, maintenant, je peux même plus me passer. C'est le seul mascara que je peux utiliser seul. Parce que comme vous savez, je suis obligée de toujours mélanger deux mascaras. Mais celui-ci, pour faire un look rapide, là, je vous le conseille. Il allonge et définit super bien les cils. Ensuite, je reprends ma poudre pupa bronzante et je vais venir ajouter un peu de bronzant justement à mon teint. Pas contouring, je me concentre pas sur l'angle de ma joue et tout. C'est vraiment là, j'y vais grosso modo comme vous pouvez voir. C'est pas super précis, mais c'est pour ajouter du teint et venir reprendre un peu le bronzage que j'ai sur mon corps. Ensuite, dans ma palette Ten Blush de Coastal Scents, je vais venir prendre le orangé brun pour continuer dans le look naturel et j'en applique un petit peu sur mes joues. Et je viens fondre le tout avec mon pinceau poudre pour justement garder ça naturel. Ensuite, je reprends le même illuminateur et j'en applique sur l'os de mes pommettes, sur mon nez et sur la lèvre supérieure. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Belvada, un rouge à lèvres qui en contient deux, et je vais prendre le Natural Heart, qui est un brun nude beige. Mais je vais venir le compléter avec le gloss NYX, qui est un petit peu plus rose et un petit peu plus scintillant. Et il va vraiment illuminer tout le visage. Donc, dernière étape, Studio Fix de MAC. Sérieusement, une étape que je peux plus me passer. Ça rend vraiment la texture de la peau, là, ce qui rend vraiment le maquillage naturel. Donc, j'espère que vous avez aimé. Sincèrement, c'est un maquillage que je me fais régulièrement pour l'université ou quand je dois quitter chez mon copain et que je suis un petit bout chez eux, que je veux pas traîner toute ma trousse de cosmétiques. Ben, c'est les choses principales que j'apporte et voici ce que ça donne. J'espère que vous avez aimé et à la prochaine!